Bienvenue et salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre ce sont quoi les objectifs du Big Data. Euh, dans notre planning, on va présenter premièrement ce qu'est le Big Data et ses objectifs. Et après, je vous explique les objectifs un par un, comme la prédiction du comportement, le calcul du KPI, la détection des outils et la détection des événements. Alors, le Big Data, objectif. Le Big Data se définit par les technologies et les méthodes utilisées pour récolter, stocker et analyser un grand volume de données issues de multiples canaux. L'objectif du Big Data est de réussir à corréler ces données entre elles en temps réel pour en tirer des conclusions d'analyse et prendre des décisions adéquates. Alors, les objectifs en les corrélations de données, temps réel et tiration des conclusions d'analyse et le prendre des décisions adéquates qu'on va expliquer ultérieurement. La prédiction des comportements. Il y a la prédiction des comportements pour le problème de grandissement des métiers. Bon, vous avez forcément remarqué que vos métiers ont grandement évolué ces dernières années. En effet, à l'heure de Big Data et de l'omniprésence des services Internet, les consommateurs sont de plus en plus exposés aux publicités, aux prises de parole de marques et à la parole de leurs pairs sur les réseaux sociaux. Chacun a aujourd'hui le pouvoir de s'exprimer sur une marque, de conseiller les internautes sur l'achat de tel ou tel produit, ou encore l'addition à telle ou telle marque. Un nouveau paradigme qui pousse les marques à se tourner vers une nouvelle tendance de marketing, c'est l'analyse prédictive. C'est la première objectif du Big Data. C'est la production des comportements. Son objectif, c'est de tenter de prédire le comportement ou l'appétence des consommateurs aux diverses actions marketing d'une entreprise. Alors, maintenant, la deuxième objectif, c'est le calcul des KPI. Bon, le KPI, c'est le Key Performance Indicator. Key Performance Indicator est un élément chiffré qui doit être déterminé avant le lancement d'une action, afin d'en évaluer les retombées et de déterminer le ROI. Le ROI, c'est le Return on Investment ou retour sur investissement. Bon, le KPI, c'est d'étudier les écarts, ajuster les processus pour atteindre les objectifs à court terme. C'est aussi de remonter et analyser et le pilotage et le suivi de l'activité. Bon, l'analyse prend en compte plusieurs KPI pour estimer. Par exemple, le nombre de clics pour calculer le taux d'ouverture d'un emailing au marketing digital ou le taux de souscription à un produit. Selon la tendance observée, la stratégie marketing peut avoir besoin d'être réajustée pour atteindre l'objectif fixé au préalable. Les KPI sont suivis quotidiennement et compilés dans des tableaux de bord très détaillés appelés reportings. Bon, les exemples des calculs des KPI. On a l'exemple en CRM. On parle de nombre de clients actifs, taux de churn ou taux d'attribution et taux
le désabonnement. On a l'exemple aussi de l'achat du média digital. On regarde plus le taux de clic de la publicité, le taux de visibilité, le taux de couverture sur cible, le taux de mémorisation, le taux de conversion ou encore le lifetime value du client. Le troisième objectif, c'est la détection des sous-titres. Le problème ici, c'est les données aberrantes. Bon, je vous explique quoi les données aberrantes. Les données aberrantes ou les anomalies peut être décrite comme une observation qui s'écarte tellement du reste des observations que l'on peut soupçonner qu'elle ait été produite par un mécanisme différent. Ces valeurs aberrantes peuvent être attribuées à quantité de processus, par exemple à une erreur de mesure ou à des phénomènes spécifiques, par exemple l'apparition d'un incendie ou d'un événement climatique. Bon, les classements des hôteliers. Étant donné les nombreux domaines d'application qui font appel à la détection aberrante, la littérature propose un nombre considérable d'approches qui lui sont consacrées. En général, les techniques de détection des valeurs aberrantes peuvent être classées en grands groupes, en 7 grands groupes, chacun basé sur la distribution, la densité, la distance, la profondeur, la classification, le regroupement et la décomposition spectrale ou la projection des données. Quatrième objectif du Big Data, c'est la détection des événements. La détection des événements. Les objectifs principaux sont la performance à l'échelle. Les scénarios de navigation doivent être détectés au moins en quelques secondes. Lorsque 10 millions de clients visitent le site chaque jour, générant ainsi un flux d'événements massifs. Bon. La détection des événements. C'est un domaine qui a récemment fait surface dans l'e-commerce. C'est la détection des événements, c'est la performance et la mise en échelle. La détection d'événements, c'est d'identifier en temps réel les scénarios de navigation pour analyser le comportement des clients. Et ton exemple, le Cdiscount, c'est un site e-commerce parmi les plus importants en France. Il a été capable de traiter de plus de 10 000 événements par seconde, avec une latence de détection inférieure à une seconde. Alors, voilà, c'est les objectifs du Big Data. Bon, merci pour votre attention et j'espère que vous êtes informés plus en plus du Big Data et ses objectifs. Et à la prochaine.